J'essaie parce que c'est une première pour moi, j'ai jamais utilisé. Ça s'appelle un micro Madonna. Voilà, c'est donc comme on fait plein de choses nouvelles qu'on n'a jamais faites, ben voilà, moi c'est ma première. Et je suis vraiment content de vous voir, de vous retrouver. Je sais pas pour vous, mais moi ça fait très longtemps que j'ai pas participé à un événement comme celui-ci et a fortiori, j'ai pas eu la chance de m'adresser avec des personnes avec un minimum de masques, quelques-uns quand même, et je les comprends, mais merci à tous d'être là. Désolé si je suis un peu rouillé, parce que donc j'insiste, ça fait un petit moment. Je suis Stéphane Distinguin, je suis le fondateur de Faber Novel. En latin de cuisine, ça veut dire fabriquer le nouveau. On a commencé à la toute fin du Web 1, puisqu'on s'est créé en 2003. Et puis depuis, on a cherché inlassablement à, à voir ce qui se passait, où ça se passait, à Paris, à San Francisco, à Shanghai, quelques autres endroits bien sûr, euh, et dans certains métavers parfois. Et à chaque fois, on a cherché à proposer, créer, concevoir des nouveaux produits, des nouveaux services pour nous, pour nos clients. Et puis aussi, et j'y reviendrai souvent, et c'est pour ça aussi que c'était un peu particulier pour moi de vous retrouver ici, c'est de s'assurer en fait d'être pas seulement sur les bons sujets, mais au contact des bonnes personnes. Parce que, et ça sera ma conclusion, je pense que, je ne sais pas si on peut parler tout à fait de Web3, je ne sais pas où est le métavers, je ne sais pas ce qu'on fera de nos NFT, mais je sais en revanche qu'être au contact des bonnes personnes, de ceux qui créent et qui inventent, c'est ça qu'il faut faire quand on veut justement concevoir ces nouveaux produits, ces nouveaux services. Et si je dis ça, c'est parce que ce lieu il est un peu particulier, parce que j'ai organisé un festival, ceux peut-être qui l'ont connu, qui s'appelait Futur en scène, Futur ES, inclusif, il y a quelques années, et j'ai eu la chance de croiser plein de personnes que j'ai rencontrées à des événements précédents, que ce soit quand on s'intéresse à la communauté des mobiles, les Mobile Monday, la communauté de l'open source, dans des temps héroïques, d'il y a maintenant 10 ou 15 ans, et que ces personnes qui sont là, et qui sont parmi nous, pour certaines, mais aussi plein de nouveaux, et vraiment, ça fait plaisir. Alors, je ne sais pas si vous avez passé une bonne journée hier. A priori, si vous êtes ici, vous avez passé une bonne journée parce que vous avez peut-être une chance d'avoir un Bored Ape dans vos toilettes, et peut-être que vous avez reçu des coins qui vont avec, et donc vous êtes un peu plus riche qu'hier. Peut-être que vous vous intéressez au métavers et que vous avez appris cette grande nouvelle majeure en fait, de la politique française, puisque nous aurons a priori un métavers souverain dans les années qui viennent, et que donc d'un côté ou de l'autre, NFT ou métavers, cette année était faste. Cette année sera faste et la journée c'était bonne. Moi, j'ai passé une moins bonne journée, et je le vois, il est parmi nous. J'ai reçu un SMS hier soir d'un ami, je l'ai même formé à une époque, qui me disait tu es expert du Web3, toi, point d'interrogation, depuis quand? Ah, donc, vous en jugerez. Mais je me suis posé la question de savoir, du coup, à défaut d'expert, c'est quoi le Web3? Et c'est de ça dont on va parler. C'est quoi le Web3? Le Web3, est-ce que c'est un mirage, une fois de plus? Est-ce qu'après l'Internet des objets, après l'IA, après, on est encore dans un... Après, vous savez, un truc qui s'appelait Clubhouse à peu près l'année dernière? Est-ce qu'on a encore affaire à un truc comme ça, un feu follet, un truc qui apparaît, qui disparaît? Ou est-ce qu'on a affaire à un truc qui est cette oasis qu'on attend tous dans le désert? Parce que ça fait un moment qu'on est dans le désert. On dirait même dans le désert depuis trop longtemps, ceux qui l'attrapent. Le désert, pourquoi? Parce que je vous ai parlé de Web 2.0. Le Web 2.0, c'est ce monsieur qui l'a inventé, qui l'a conceptualisé. C'est un monsieur très important qui s'appelle Tim O'Reilly, qui fait partie, alors journaliste, blogueur, patron de médias, éditeur, investisseur bien sûr. Mais c'est celui qui, en 2004, a compris qu'il y avait un nouveau web qui démarrait, qui était un web plus horizontal, on appelait aussi le web social. 2004, c'est la création, juste après la création de Faber Novel, Mark Zuckerberg a décidé de créer Facebook. C'est à peu près dans ces eaux-là aussi que s'est créé YouTube et beaucoup de ces autres sites. Et donc, c'est le début, le lancement en fait, du web social, du web 2.0. Ce web 2.0, on le sait tous, dans nos poches,
et dans ces usages qui ne manquent pas de créer de la donnée, on s'est dit, il a été un des fils rouges de ces dernières années, que intelligence artificielle, machine learning, tous ces sujets étaient évidemment liés à la donnée, et que la donnée qui était dans cette nouvelle révolution industrielle qu'on a tous la chance de vivre et de pratiquer, cette révolution industrielle avait une nouvelle matière première, une nouvelle richesse. Et on a parlé à ce moment-là, vous savez, que la data, la donnée, était le nouveau pétrole. Il a eu, après cette bonne idée du Web 2.0, cette autre bonne idée de dire c'est pas le pétrole, c'est le sable. Il faut creuser, il faut trouver, c'est en dessous. Le pétrole, il y en a peut-être. C'est pas tout à fait l'image du mirage et de l'oasis, mais on a besoin de creuser, on a besoin de savoir. Et ce qui est en fait pour moi un premier constituant de ce désert dans lequel on est depuis un moment, c'est qu'on est, on est plein en fait de ce sable de la donnée. Et puis à ce sable de la donnée, il y a pas mal de grains de sable qui sont accumulés. Alors, il n'y a pas que la donnée, il y a la propriété de la donnée. Et ça a intéressé tout le monde. Quelle est la propriété de la donnée? À qui elle appartient? Les gouvernements s'y sont intéressés. Le RGPD, vous le connaissez bien sûr. Mais nous, qu'est-ce qu'on en fait? À qui on la donne? À qui elle appartient? Comment est-ce qu'on la partage? Est-ce que nos likes? Est-ce qu'il y a aussi ce sujet qui vient très vite ensuite et qui a été un des gros grains de sable de ces dernières années? C'est aussi une concentration incroyable des pouvoirs des acteurs du Web 2.0. C'est des grandes plateformes qui ont concentré comme ça les usages et, in fine, toute l'économie, tout le capitalisme numérique. Et puis, sur le Web 2.0, on est aussi se poser des questions qui sont des questions d'identité, de netiquette, de comportement, de pratique, avec parfois, on a beaucoup parlé de fake news ces derniers temps, mais de pratiques, de contenu haineux, autres grains et pas des moindres. Et puis, on s'est rendu compte que les services étaient de moins en moins centrés sur l'utilisateur, que on avait cette promesse du Web 2.0 qui était celle de mettre l'utilisateur au centre et en fait de lui permettre de contribuer, et qu'en fait, on se retrouvait dans un web qui était de moins en moins celui de la contribution et qui était de plus en plus celui d'une forme d'exploitation de la donnée, de la vôtre. Et qu'in fine, il n'y avait pas uniquement ce sujet de contribution et d'exploitation, mais il y avait aussi un sujet qui était un sujet de la performance plus que l'expérience. Et que tous ces grains de sable que vous voyez et tout ce grand désert qui se présente à nous, in fine, c'est ça, et c'est là que se crée ce désir de Web 3. Parce que dans un désert, et vous savez que dans le désert, c'est aussi le principe, il fait de plus en plus chaud, en plus, ça n'a fait que monter. Besoin de renouveau, je vous l'ai dit, on avait envie ici parce qu'on a envie de participer à quelque chose, parce qu'on sent qu'il y a un train qui part et qu'on a envie de monter dedans, et que ça fait quelques-uns qu'on a vu partir et faire pchit. Donc, il y a cette envie. Il y a aussi cette forte médiatisation. Je parle de médiatisation, mais il n'y a pas besoin uniquement de médiatisation. Il y a aussi quelque chose de tout à fait sonnant et trébuchant qui se passe sur Coinbase, Binance, OpenSea et sur plein en fait de ces plateformes-là, cette nouvelle plateforme qui aussi matérialise en fait des nouvelles pratiques, des nouveaux usages et qui leur donne. Alors on peut le critiquer, dire que c'est la spéculation, on envisageait l'impact sur l'écologie, la planète, mais c'est aussi une façon de mesurer vraiment précisément en fait la taille des usages et de ces marchés. Et puis fear of missing out, je ne sais pas si c'est ce que vous essayez de pratiquer et de traiter ici avec moi et sur les stands, mais j'insiste, est-ce que c'est parti? Est-ce que vous avez ouvert un compte sur Clubhouse et puis en fait vous avez été déçu? Mais on a tous envie de prendre ce ticket et de voir si on peut y arriver et jouer. Et dans ce désert aussi, parce que vous savez, le mirage, c'est souvent ce qu'on a envie de voir, c'est qu'il y a une projection. Il y a quand même deux enjeux qui sont des enjeux majeurs, des doutes, et moi je les partage avec vous, c'est plus des cauchemars que des mirages. Mais dans ce désert, moi j'arrive avec deux trucs qui me posent quand même sacrément question. Il y en a un, c'est est-ce que le Web 2.0 n'a pas fini par trahir la promesse qui était celle à laquelle moi j'avais envie de contribuer quand je suis entré dans cette carrière, qui était celle d'un web
ouvert, émancipateur, dans lequel on allait aussi, vous savez, cette fameuse neutralité du net qui est battue en brèche et à coups de butoir par bah, euh, la Chine, qui a un Internet un peu à part, voire carrément à part, avec les telcos et les opérateurs de services, les grandes plateformes web qui ont du mal à s'entendre justement sur, sur le fait de pouvoir comment dire, obtenir cette manne qui est issue de nos usages et qui se disent à la fin est-ce que c'est normal. Vous vous rappelez peut-être de cette affaire d'il y a quelque temps de Free et de Canal+, ou TF1, qui n'étaient pas tout à fait d'accord justement entre les abonnements, la publicité, et qu'il y a un désalignement et que tous ces désalignements en fait finissent par attaquer en fait cette belle promesse à laquelle on avait tous envie de souscrire quand on a vu le web et quand on a eu envie d'entrer en fait dans ces projets et ces métiers. Et puis l'autre point, et c'est peut-être le point le plus particulier, parce que là c'est assez général, mais le plus particulier de ce qu'on peut voir et de ce qu'on peut espérer du Web3 pour se poser la question de ce mirage ou de cette oasis, c'est sincèrement, moi je vous le dis, j'ai quand même un problème. On parle de digital natives depuis un moment. Ils sont donc le web est à peu près, on dit que c'est 93. Donc on a affaire à des personnes qui vont avoir 30 ans l'année prochaine, qui ont une chance extraordinaire, qui n'est pas uniquement celle d'avoir les codes du Wi-Fi et de savoir nous brancher des imprimantes, mais qui est aussi celle de pouvoir participer, être au cœur en fait des usages et de ce qui fera ce web de demain et ce qui a fait ce web sur les 10 ou 15 dernières années. Et en même temps, un patrimoine aujourd'hui, c'est avant tout quelque chose de physique. C'est un appartement, ça reste ces choses-là. Et il y a quand même une injustice terrible à se dire qu'on peut passer des milliers d'heures à progresser dans un jeu, qu'on peut passer un temps fou à apprendre et développer ses compétences pour ne pas savoir les monétiser demain. Pourquoi est-ce que quand j'ai passé tant de temps sur World of Warcraft ou sur Call of Duty ou sur Fortnite, je ne réussis pas en fait, à pouvoir trader, échanger en fait, ces actifs qui m'appartiennent et que je trouverais, qui me plairait en fait, de pouvoir utiliser ailleurs, voire parfois de céder parce que justement, c'est mon patrimoine. Et ces deux sujets sont vraiment les sujets qui, à mon avis, ceux sur lesquels on s'attaque avec ce Web3. Mirage, Oasis. Moi, si je suis là, c'est parce que je pense, et je suis archi convaincu, qu'on a affaire à un oasis. Il est là, il est quelque part. L'actualité, que ce soit justement les annonces des GAFA, Magma maintenant, à cause du métavers, Meta, qui forme Magma après GAFA, des licornes qui sont très nombreuses, des éditeurs de jeux qui sont déjà là depuis un moment. Quand vous pensez qu'Activision a été créé en 1979 pour arriver et rejoindre Microsoft aujourd'hui, c'est quand même c'est 79, on ne parle pas du tout de web. Donc on a affaire aussi à un moment qui est un moment tout à fait particulier. Les technologies sont là. Je ne vous fais pas un dessin, il y a plein de gens qui vous en parlent mieux que moi ici, qu'avant. Une maturité, je viens d'en parler, sur la blockchain, sur les cryptos, les smart contracts, une invention fabuleuse quand je vous parlais d'utopie derrière le web. Et le développement des NFT. La culture aussi. Et cet alignement incroyable d'actualité, de technologie, de culture, d'économie, moi, me rendent très optimiste et me font vraiment me convaincre totalement qu'on a affaire à un Web3 et que, à défaut d'être expert, on est dans un moment qui est un moment dans lequel on peut le devenir. Parce que c'est aussi ça qui est quand même assez magnifique. C'est que j'ai eu la chance de connaître ces moments héroïques où on pouvait devenir expert d'à peu près n'importe quoi en quelques semaines. Je ne ferai pas l'injure, certains sont bien plus experts que moi et ont passé beaucoup plus de temps, mais c'est assez fabuleux de se dire qu'on est dans un moment dans lequel, justement, on va pouvoir revenir ensemble sur ces pratiques, sur cette nouvelle génération du web. Et je vais aussi vous dire, privilège de l'âge, que ma carrière jusqu'ici s'est faite beaucoup en opposant les communautés créatives et les communautés technologiques. Vous vous rappelez d'Adopi peut-être? Vous vous rappelez en fait on se disait en fait Internet et les usages sur Internet volent quelque part les artistes et les créateurs. C'est la première fois
qui ont réussi en fait, à rejoindre de façon aussi heureuse en fait, ces communautés. Donc ça aussi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je crois éperdument à ce qui est en train de se passer. C'est aussi une des premières fois où les anciens, j'en ai croisé quelques-uns, et les nouveaux se rencontrent et réussissent à coopérer sur ces sujets, sur ces projets. Je vous ai parlé d'Activision tout à l'heure, donc il y a quelque chose aussi d'assez incroyable qui se passe dans ce transfert et dans cette collaboration. Énormément d'argent, je ne vous fais pas un dessin, vous le savez. Cette particularité aussi, je vais faire attention à ce que je fais, mais à ce que je dis, mais je vais parler de crypto-mafia, ce qui n'est pas tout à fait heureux quand on parle de crypto et dont on sait qu'il y a des usages qui sont des usages clairement dévoyés enfin, à réprouver franchement. Mais si je vous parle de crypto-mafia, c'est parce que je fais une analogie avec la PayPal mafia. Vous savez, ces fameux fondateurs en fait, de PayPal qui sont retrouvés à créer à peu près tout ce qu'a compté ensuite, de Tesla à Palantir, en passant énormément de startups. Et ça aussi, c'est pour moi un des éléments qui rend extrêmement optimiste sur ce qui va se passer ensuite, parce qu'il y a déjà en fait, des personnes qui savent, qui font et qui ont les moyens en fait, d'investir dans les bons projets. Et c'est ce qu'on voit et c'est ce qui va se passer. Vous voyez, je fais un peu de pub, en plus de la pub, on ne voudrait pas. Pendant le confinement, je m'étais amusé à partager sur Internet une idée complètement saugrenue, il fallait s'occuper, qui était celle de dire mais pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas la Joconde ? On a besoin d'argent, il faut bien investir à un moment ou à un autre dans justement cette nouvelle création. Enfin, ce que vous faites sans doute ici, où vous connaissez bien autour de vous des gens. Et puis, je trouve aussi qu'il faut réussir à investir dans des futurs symboles. Je ne sais pas si j'investirais tout à fait dans un métavers souverain, je vous le dis entre nous. Mais il y a bien de bons usages, et de la création, de la créativité. Et ce qui est, à mon avis, essentiel, c'est d'aller là où les artistes, là où les créatifs sont aujourd'hui. Et donc, ce qui est à inventer en ce moment. Et évidemment, vous vous en doutez, que les métavers pour les montrer comme les NFT pour pouvoir en fait la distribuer, la vendre et en dissociant en fait la réalité matérielle en fait d'une réalité d'usage et de cession. La Joconde et le symbole de la Joconde doit nous aider à nous réconcilier et j'insiste, ce qui est tout à fait particulier dans le moment qu'on est en train de vivre, c'est que ici vous êtes donc pas loin de République, dans le Marais, à 200 ou 300 mètres, il y a Fauve, je ne sais pas si vous les connaissez, une maison de vente qui a été la première en France à faire évoluer le droit de façon à ce qu'on puisse faire des ventes en fait, de NFT en vente de type, vous savez, commissaire-priseur. Il y a aussi à deux pas une des premières galeries, qui est une galerie d'art NFT, qui est rue Chapon et qui s'appelle l'Avant-Galerie, aux Seines. Donc cette ferveur, cette effervescence sont là. Et c'est avec les artistes qu'il faudra créer cette nouvelle société, pour moi, qui doit aller avec l'économie de la création. Et cette société qui va avec l'économie de la création, c'est celle qui succédera à l'économie des services, comme avant on avait connu la société industrielle. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi. Et je ne sais pas si j'ai du temps pour des questions, parce qu'il paraît que ça... Oui, bah, donc si vous avez des questions, merci. Et merci d'être venus nombreux, y compris à ceux qui ne sont pas des collègues et qui sont aussi nombreux. Non ? Est-ce qu'un expert du Web3 ici dans la salle et voudrait me poser une question entre experts? Non? Vous n'êtes pas expert ou quoi? Bon, bah écoutez, pas de questions, vous? Non? Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end. Merci. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still